Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore pour la suite de nos enseignements sur le combat spirituel. Et cette troisième étude aura pour thème le bouclier de la foi. Dernièrement, nous avons vu une louange appropriée pour le combat spirituel. Mais cette étude va beaucoup plus parler de l'élément vital du combat spirituel, c'est-à-dire la foi. Le combat spirituel est fondamentalement une confrontation entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre le royaume de Christ et le royaume de Satan. Dans une des études précédentes, j'ai souligné que le combat spirituel est une expérience dans laquelle entrent tous les enfants de Dieu dès leur conversion, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le sachent ou non. Donc dès lors qu'une personne se convertit à Christ, cette personne entre dans l'expérience du combat spirituel. Ce n'est pas une décision que cette personne prendra à un moment de sa vie, que désormais je vais rentrer dans le combat spirituel. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la vérité. La vérité est que dès lors que l'on donne sa vie à Christ, c'est fini, on est entré en guerre contre les puissances des ténèbres, contre le péché, contre le monde. Donc voilà pourquoi j'avais dit qu'il n'y a pas d'école du combat spirituel. Il n'y a pas un moment où dans ta marche avec le Seigneur, l'église ou je ne sais pas, les hommes vont te dire venez maintenant, nous allons nous mettre à prendre le combat spirituel. Que tu l'apprennes ou pas, tu es déjà dedans. Le combat spirituel se vit en fait dans notre relation quotidienne avec Dieu. C'est essentiellement un combat de la foi qui est mené par la foi et qui est remporté par la foi. La foi a été décrite par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 comme étant un bouclier. Et nous sommes conscients que le bouclier était une pièce maîtresse de l'armure du soldat romain. Le bouclier empêchait l'arme de l'ennemi d'atteindre le corps du soldat. Et c'est une illustration très importante et significative. Sans le bouclier de la foi, l'ennemi nous blessera gravement et pourrait même nous tuer. Or, c'est par le bouclier de la foi que les traits enflammés du malin ne peuvent pas nous atteindre. Chaque être humain, il est vrai, possède une foi. Ce n'est donc pas le fait d'avoir simplement la foi qui compte. Aujourd'hui, les gens croient à beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un prend un avion, il a foi au pilote. Il a cette confiance-là que le pilote le fera arriver là où il est en train de partir. Lorsque nous nous arrêtons par exemple devant un arrêt de bus pour prendre le bus, nous avons foi que ce bus-là nous conduira à notre destination. Mais c'est l'objet de notre foi en fait qui importe le plus. La vraie question est donc de savoir sur quoi ou sur qui nous plaçons notre foi. Cher ami, si ta foi est placée sur le sable mouvant des choses de ce monde, elle ne te sera d'aucune utilité, parce qu'elle ne te protégera jamais contre les assauts du diable. Mais si ta foi est fondée sur le solide rocher qui est Christ, alors les traits enflammés du malin ne t'atteindront pas. Ce que j'aimerais souligner dans cette étude est l'importance d'avoir la vraie foi. La foi qui nourrit l'âme et qui détermine notre conduite. Ce n'est pas une simple foi de profession, c'est-à-dire la foi qu'on confesse verbalement, mais une foi active. La vérité est que tout le monde ne se conduit pas toujours selon ce qu'il professe ou confesse verbalement. Mais tout le monde se conduit conformément à ce qu'il croit dans son cœur. C'est pourquoi Jésus avait dit que tout ce que nous faisons extérieurement prend sa source dans notre cœur.
Le texte de Matthieu chapitre 15, versets 17 à 19, est clair à ce propos. Matthieu chapitre 15, versets 17 à 19. Jésus dit ceci: « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc Jésus ici nous révèle une vérité très importante. C'est de notre cœur que viennent nos paroles, mais aussi nos actes. Voilà, donc tout part du cœur. Et il a aussi ajouté que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans Luc chapitre 6, le verset 45. Cela veut dire quoi en fait? Cela veut dire qu'il est vital que nous puissions remplir notre cœur des bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est la vérité. Quelle vérité? La vérité qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais ici souligner un principe que j'appelle le principe des 3 C et qui peut nous aider à comprendre comment les gens se comportent ou pourquoi les gens se comportent d'une telle ou d'une telle autre manière. Le principe des 3 C. Le premier C tient pour connaissance. Les connaissances, c'est l'ensemble des faits, des informations que nous recevons dans le cours de la vie, à la maison, à l'école, dans notre environnement immédiat, à l'église. Et le dépôt de ces connaissances se fait dans notre tête. C'est notre cerveau qui reçoit ces informations, ces enseignements, ces théories, ces idéologies, ces philosophies. Et elle reste comme un trésor de culture, de connaissances pour nous. Le second C tient pour conviction. Les connaissances que nous avons reçues dans notre tête créent des convictions ou des croyances dans notre cœur. Ces convictions deviennent le fondement sur lequel nous bâtissons notre vie et nos relations. Donc tout ce que nous emmagasinons comme connaissances sont transformés plus tard en convictions dans notre cœur. Et le troisième C, c'est la conduite ou le comportement. Une fois que nos convictions sont établies, alors nous agissons conformément à elles. Notre comportement est donc déterminé par ce que nous croyons. Et ce que nous croyons est façonné par ce que nous avons reçu comme connaissance. Donc tout part des connaissances que nous avons acquises et ces connaissances produisent notre croyance ou nos convictions et ces convictions finissent par s'extérioriser en un comportement conforme à cette croyance-là. Ce principe des 3 C nous enseigne donc que si une personne a reçu les mauvaises connaissances, donc les mensonges de l'ennemi, elle aura des fausses convictions et se conduira d'une façon inappropriée aux yeux de Dieu. D'autre part, si une personne a reçu la vérité qui est en Jésus-Christ, elle aura des convictions fortes, fondées sur la vérité, et en conséquence, elle marchera d'une manière conforme à cette vérité. C'est pourquoi l'instruction biblique est très importante. Et l'apôtre Paul l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous n'avons aucune connaissance de la parole de Dieu, nous n'aurons pas une foi qui convient, nous n'aurons pas des convictions fortes et notre comportement ne sera jamais conforme à ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul avait une conduite ferme et agréable à Dieu, peu importe les circonstances difficiles de sa vie. Pourquoi? La raison qu'il donne
est dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 12. Je vais vous lire ce texte. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul déclare ici? Il dit ceci: « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » La phrase qui souligne le secret de la fermeté, de la stabilité de l'apôtre Paul est « je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Il est donc impérieux que nous ayons la foi qui repose non sur les philosophies ou les traditions humaines, mais la foi qui repose sur la vérité qui est en Jésus-Christ. Sachez que Satan nous attaquera toujours au niveau de notre foi. Son but ignoble est d'affaiblir ou d'anéantir notre foi. Satan sait qu'à l'instant où un enfant de Dieu perd sa foi, cet enfant de Dieu devient une proie très vulnérable. L'apôtre Paul a exhorté Timothée à combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, il déclare à Timothée: « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi. Il a souligné ici une vérité capitale au sujet du combat spirituel. Le combat spirituel ne se limite pas à chasser les démons. Il est une vie vécue dans la foi et par la foi en Jésus-Christ qui est la vérité. Oui, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » L'apôtre Jean a déclaré aussi dans sa première épître, au chapitre 5, le verset 4, parlant de la foi, il a dit que la foi là, est notre victoire qui triomphe du monde. Je vais pouvoir lire ce verset tel qu'il a été écrit. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Voilà. C'est clair, notre foi est notre victoire. Et quelle est cette foi? C'est le fait de croire en Jésus-Christ, de reconnaître qui est réellement Jésus-Christ. Le fait, chers frères et sœurs, est que le combat spirituel ne consiste pas en technique ni en paroles magiques. Non. Connaître certains versets bibliques ne suffit pas à nous rendre victorieux dans ce combat. Le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et si nous voulons avoir une très bonne relation avec Dieu, il est nécessaire de bien le connaître. Bien qu'il soit impossible de connaître parfaitement Dieu, parce qu'il est insondable, mais il est tout de même possible de le connaître de façon à vivre d'une manière qui lui soit agréable par la puissance du Saint-Esprit. Notre connaissance de Dieu doit être la bonne, celle qui nous est révélée par la Bible, les Saintes Écritures. Il y a certaines personnes qui voient Dieu comme un être méchant, rigoureux, colérique, toujours prêt à punir celui qui ne fait pas sa volonté. D'autres encore voient Dieu comme un grand-père qui gâte ses petits-enfants et ferme les yeux sur leurs fautes, les applaudissant et les défendant tout le temps. Mais aucune de ces deux conceptions de Dieu n'est juste, car ce n'est pas ainsi que Dieu est révélé dans la Bible. Alors, que nous dit alors la Bible au sujet de Dieu? La Bible nous révèle que Dieu est un. Il est infiniment parfait, il est saint, il est juste, il est miséricordieux,
Il est fidèle à lui-même et à sa parole. Il est amour. Il est compatissant. Il est éternel. Il ne change pas. Il peut tout. Il sait tout. Il est présent partout. Ce sont là quelques attributs ou quelques qualités qui sont propres à Dieu. Il est nécessaire que nous reconnaissions Dieu comme l'être suprême, le créateur de toutes choses. C'est de lui que vient toute vie. Il est le seul Seigneur souverain de tout l'univers. Il règne en maître. Il est aussi le sauveur de tous les hommes. Il n'y a point d'autre sauveur que Dieu. Il est au-dessus de tout et de tous. Nous ne devons jamais placer Dieu au même niveau que la créature. Il n'y a rien qui lui soit comparable et il ne possède point d'égal. Sachez-le, mes frères et sœurs, que Satan n'est ni le rival ni l'égal de Dieu. Il est une simple créature déchue et placée sous l'autorité de Dieu. Je voudrais m'adresser particulièrement à vous qui êtes enfants de Dieu. Vous devez recevoir la vérité que la Bible affirme au sujet de Dieu pour votre bien. Tant que vous ne l'aurez pas reçu et accepté, l'ennemi, qui est le menteur, vous égarera et vous séduira. Alors, qui est Dieu pour nous chrétiens? Dieu est notre Père. Il est notre Père. Nous avons été adoptés par Dieu comme ses enfants bien-aimés par le moyen de la mort de Jésus-Christ à la croix. Oui, c'est par ce moyen que nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a témoigné un tel amour qu'il nous a appelés ses enfants. Et nous le sommes. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. Mais quel genre de Père Dieu est-il? Dieu est notre Père, un Père proche et attentionné. Le psaume 139. Je vais lire quelques versets du psaume 139. Je vais commencer juste au verset 2 jusqu'au verset 5. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Le verset 5 dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Voilà, notre Père est proche, est très attentionné. C'est-à-dire qu'il veille sur nous, il nous regarde, il sait tous les moindres détails de notre vie. Il veille sur nous, il est très attentionné. Dieu est un Père qui est bon, compatissant, lent à la colère et prompt à pardonner. Le psaume 103. Le psaume 103, je vais devoir lire à partir du verset 8. Il est écrit ceci, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants,
l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, nous avons un Père qui est bon, qui est compatissant, qui est lent à la colère et prompt à pardonner. Le mensonge de Satan, c'est que Dieu est méchant, que Dieu ne veut pas pardonner, que Dieu est colérique. Non, au contraire, Dieu est plein de compassion. Et si vous vous rappelez l'histoire que Jésus a racontée, la parabole du fils prodigue, ce fils qui a pris la part de son héritage, il est parti, il est allé dépenser tout son héritage dans la prostitution. Mais quand il s'est rappelé qu'il y avait à manger à la maison de son père, il a pris la décision de rentrer. Il est rentré. Mais qu'est-ce que l'histoire nous dit? Que son père l'a accueilli, les bras ouverts, plein de compassion, sans reproche. Son père l'a restauré, même si le fils ne voulait plus être considéré comme un enfant de son père. Il a demandé à son père de le prendre juste comme un ouvrier afin qu'il ait de quoi à manger. Mais non, son père l'a pardonné, lui a pardonné. Son père l'a reçu parce qu'il était compatissant. Voilà ce qu'est notre Père. C'est pourquoi, chers enfants de Dieu, lorsque le diable vient vous accuser à cause des péchés que vous avez commis et vous dit, vous susurre à l'oreille que ton Père ne peut pas te pardonner parce que tu as commis un péché impardonnable, ne l'accepte jamais parce que ton Père est plein de compassion. Il est prêt à te pardonner. N'aie jamais honte de t'approcher de ton Père parce que lui, il n'a pas honte de toi. Il sait de quoi tu es formé. La troisième vérité est que notre Père est un Père accueillant, chaleureux et affectueux. Oui, il est plein de chaleur, il est plein d'affection. Dans Romains chapitre 15, le verset 7, Romains chapitre 15, le verset 7, il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Quand on parle de Christ, on parle du Père. Oui, le Père nous a accueillis. Nous étions loin, nous étions ses ennemis. Mais lorsque nous sommes venus à lui, il nous a accueillis. Et il y a aussi un passage dans Ésaïe, le chapitre 40, où Dieu se compare à un berger, chapitre 40, le verset 11, Ésaïe 40, le verset 11, il est dit ceci, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Notre Père est tendre, il est affectueux. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous tombons, lorsque nous sommes faibles, il nous prend dans ses mains. Il ne nous abandonne pas. Ce n'est pas un Père qui est dur, non. Il est plein de tendresse, il est plein d'affection. Une autre vérité est que notre Dieu est un Père toujours présent aux côtés de ses enfants. Oui, il est toujours présent. Il n'est jamais absent. Dans Deutéronome chapitre 31, je vais lire Deutéronome chapitre 31, le verset 6. Il y a une vérité très importante que Dieu nous révèle là. Il est dit ceci, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Voilà, notre Père est toujours là avec nous. Il n'est jamais absent. 24 heures sur 24, il est là. 7 jours sur 7, il est là. Il est toujours à nos côtés. Il n'y a aucun instant où un enfant de Dieu peut dire « Dieu m'a abandonné ». Une autre vérité, c'est que notre Dieu est un Père
patient. Il est patient. Il n'est pas impatient. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre Père est patient. Et vous remarquerez la différence avec le diable. Le diable est très impatient. Quand l'ennemi vient agir dans votre vie, il vous presse, il vous importune, il vous harcèle, il vous pousse à agir avec précipitation. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu agit avec nous, ses enfants. Il est patient, il nous parle doucement et il attend patiemment que nous puissions lui obéir. Mais surtout, n'oubliez pas que sa patience est l'expression de son amour, parce qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Si Dieu n'était pas patient avec tout ce qui se passe dans ce monde, il aurait déjà anéanti ce monde. Mais il est patient. Il est patient. Il est patient envers les pécheurs, les méchants, mais il est aussi patient envers nous, ses enfants. Oui, notre Dieu est plein de patience. Une autre vérité, c'est que notre Dieu est un Père bienveillant et protecteur. Il est un Père bienveillant et protecteur. David, dans le psaume 18, décrit Dieu d'une façon très extraordinaire. Au verset 3 du psaume 18, David dit: Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voilà ce qu'est notre Dieu. Il est protecteur, il est notre protecteur. Il ne nous expose pas à l'ennemi. Il est un abri, il est un refuge, il est une forteresse, il est un rocher. Et dans Ésaïe chapitre 42, le verset 3, Dieu nous dit que même si nous marchons au travers des eaux, les eaux ne nous noieront pas. Et si nous traversons le feu, les flammes ne nous embraseront point. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Il nous protège. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est ton Père protecteur. Une autre vérité, Dieu est un Père digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est quelqu'un sur qui on peut véritablement compter. Pourquoi? Parce qu'il ne ment jamais. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19 déclare: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tout ce que Dieu dit est vrai, chers frères et sœurs. Mais tout ce que Satan dit, même si c'est teinté d'une couche de vérité, c'est du mensonge. Oui, nous pouvons réellement placer une foi complète en Dieu, parce qu'il est digne de confiance. C'est un Père fiable. Il a dit à Jérémie, le prophète: je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oui, Dieu veille sur sa parole. Si Dieu nous a fait des promesses, il les accomplira. Il n'est pas
un Père menteur. Une autre chose, notre Dieu est un Père plein de grâce et de miséricorde. Il est plein de grâce et de miséricorde. Dans Hébreux, chapitre 4, les versets 15 à 16, il est dit: « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Notre Père est assis sur le trône, mais son trône aujourd'hui n'est pas un trône de jugement. Son trône aujourd'hui est un trône de grâce. Ça veut dire que tu peux t'approcher de ton Père, même si tu te sens indigne, même si tu crois que tu ne le mérites pas. Peu importe ta faiblesse, Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de miséricorde. Il est ouvert pour te recevoir, pour écouter ta prière, pour écouter tes cris. Alors, mon frère, n'hésite plus à t'approcher de ce trône de grâce pour que tu puisses obtenir miséricorde. Et encore, la Bible nous révèle Dieu comme un Père engagé à nous faire grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, de même que les pères humains se réjouissent de voir leurs enfants grandir, notre Père céleste est un Père qui est engagé à nous faire grandir et il se réjouit lorsque nous grandissons. Dans Romains chapitre 8, les versets 28 à 29, il est dit: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Dieu a un merveilleux plan pour nous, chers frères et sœurs. Son plan est que nous puissions grandir et devenir semblables à son Fils Jésus-Christ. Donc, tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est dans le but de nous faire grandir. Et il se réjouit lorsque nous grandissons, lorsque nous apprenons au travers des souffrances, des difficultés, des épreuves que sa main permet dans nos vies. Alors, nous grandissons, notre caractère est perfectionné et nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ par le moyen du fruit de l'esprit. Oui, ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Ne doutons jamais de ce désir que Dieu a de nous voir grandir. Et nous ne pouvons grandir qu'au travers des difficultés, qu'au travers des souffrances, qu'au travers des épreuves. Lorsque Satan vient te dire, tu souffres parce que Dieu ne t'aime pas, tu connais des difficultés parce que ton Dieu t'a oublié, dis non. Dis-lui simplement que ces difficultés ont été permises par mon Père qui m'aime parce qu'il veut me voir grandir, parce qu'il veut me voir ressembler à son Fils Jésus. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas grandi au milieu des souffrances, au milieu des difficultés? Oui. La Bible nous le dit, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous aussi, nous devons grandir au milieu ou au travers des souffrances. Toutes ces affirmations que je viens de vous partager sont donc la vérité que la Bible proclame au sujet de Dieu notre Père. Et nous devons laisser cette vérité pénétrer notre cœur. Et si elle s'installe dans notre cœur,
Nous aurons des convictions fortes et nous serons capables, comme l'apôtre Paul, de dire « Je sais en qui j'ai cru ». Et une fois que cette conviction est établie, alors nous nous comporterons d'une manière appropriée devant Dieu et devant les puissances célestes qui nous assaillent. Le bouclier de la foi, oui, c'est ce bouclier qui nous protège contre les traits enflammés du malin. Alors, aujourd'hui, j'ai tenu à vous partager ces différents éléments qui concernent Dieu notre Père. Dans notre prochaine étude, nous verrons un peu plus en ce qui concerne Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en vue de vraiment bâtir un fondement de foi sur lequel nous devons combattre. Oui, nous devons combattre sur la base de la foi. Et si nous n'avons pas ce bouclier de la foi, comme je l'ai dit au début, alors les traits, les flèches empoisonnées du malin, ces mensonges vont nous blesser et peuvent nous tuer. Chers enfants de Dieu, je vais prier avec vous pour mettre fin à cette étude. Seigneur notre Dieu, notre Père, je viens te prier pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, qui aujourd'hui sont très attaqués au niveau de leur foi. Beaucoup de doutes les envahissent. Ils se posent beaucoup de questions à ton sujet. Seigneur, permets qu'au travers de cette parole, que ton esprit leur révèle véritablement qui tu es, afin qu'ils soient capables, chacun, de proclamer « Je sais en qui j'ai cru ». Je prie, Seigneur, que tu façonnes à nouveau la foi de tes enfants et qu'ils puissent faire reposer leur foi sur la vérité révélée de ta parole à ton sujet, afin qu'ils tiennent ferme contre les ruses et les mensonges de l'ennemi. Merci Seigneur pour qui tu es et merci de ce que tu ne changes point. Sois loué et sois exalté au nom de Jésus. Amen. À bientôt, chers frères et sœurs, pour une prochaine étude. En attendant, gardez la foi en Jésus. Gardez vos yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse.